Alors les chevaliers, apparemment le jeûne intermittent guérirait le diabète, mais moi quand j'ai appris cette information, heu, je suis un peu tombé des nues pour être honnête. Alors, qu'on s'entende bien, le diabète de type 2, hein, pas le diabète, avec des prédispositions génétiques, on parle bien du diabète, induit par, heu, des taux d'insuline qui montent, plus haut que la normale. Heu, alors, pour expliquer le titre de cette vidéo qui est un peu aguicheur, si vous êtes diabétique, heu, il faut d'abord expliquer ce qui se passe. Pour expliquer ce qui se passe, il faut que je vous explique ce que c'est que la stéatose hépatique. Alors, je suis pas médecin, je suis seulement, voilà, je m'éduque comme vous, j'apprends tous les jours, heu, mais ce que je vais vous dire est vrai, factuellement. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est pas moi qui l'ai découvert, mais ce que je vais vous dire est vrai. Alors en anglais, on appelle ça le fatty liver disease. Je pense que c'est mieux de traduire ce terme directement en français pour pas qu'on soit confus, pour pas que ça soit trop compliqué. En français, ça donnerait la maladie du foie gras. Voilà, donc pas le foie gras qu'on mange, hein, bien notre foie à nous. Donc je vais appeler cette maladie comme ça, la maladie du foie gras. On parle bien de stéatose hépatique pour les gens infirmiers et les gens médecins qui me regardent. Voilà, on parle bien de stéatose hépatique. Alors, on a deux types de maladies du foie gras, donc euh, le type alcoolique et le type non alcoolique. Alors aujourd'hui, on va parler du type non alcoolique, hein, parce que moi, je vous parle surtout de diabète. Pour tout ce qui est question d'alcool, je reviendrai peut-être dessus dans une prochaine vidéo, mais là, on va parler du type non alcoolique, car c'est ce type-là qui est plus fréquemment causé par une mauvaise alimentation. Alors, on va parler chiffres. Euh, pour pour commencer à observer des symptômes de diabète de type 2 avec une surcharge pondérale au niveau de la graisse sous-cutanée, c'est-à-dire la graisse sous la peau, hein, c'est-à-dire celle qui fait grossir, c'est-à-dire la moins dangereuse en soi, celle qui est même bonne pour la santé bénéfique. Si vous avez regardé mes anciennes vidéos, vous êtes au courant. Alors là, il faut 10 kilos. 10 kilos, bon, il faut y aller pour commencer à observer des symptômes liés au diabète de type 2, pour avoir 10 kilos de graisse de surcharge pondérale au niveau de la graisse sous-cutanée, étant donné que avec cette graisse-là s'accompagne une augmentation de la masse musculaire, de la masse osseuse, de la masse en eau aussi. Bon, voilà, il faut y aller pour avoir ces 10 kilos. Et généralement, ils sont plus induits par une bonne alimentation qu'une mauvaise. Donc voilà, 10 kilos. Euh, Pareil pour la graisse viscérale, c'est-à-dire celle qui va autour de l'estomac, autour des organes. Là, on est à 5 kilos, donc on est à moitié moins. Et pour ce qui est de la graisse dans le foie, on est à 500 grammes. Donc la graisse hépatique, on est à 500 grammes seulement, 500 grammes. Étant donné qu'un foie en bonne santé pèse à peu près 1 kilo, peut-être un peu moins, vers les 900 grammes, les 500 grammes, c'est voilà, c'est très facile à gagner. Euh, et clairement, si vous avez de la graisse viscérale ou de la graisse dans le foie, c'est que vous êtes en mauvaise santé, c'est qu'il y a un problème. Et cette graisse-là, enfin ces deux types de graisse-là, comment ils arrivent, c'est en ayant des taux de cortisol trop élevés. Donc, les taux de cortisol trop élevés mêlés à une alimentation trop sucrée vont mener à cette augmentation de la masse de graisse viscérale et de la masse adipeuse hépatique. Clairement, c'est ce qu'on retrouve dans les malades de diabète de type 2. C'est une alimentation qui fait beaucoup trop monter le cortisol et une alimentation beaucoup trop sucrée, donc qui va stocker des graisses beaucoup plus rapidement. Et donc, comment est-ce qu'on la stocke rapidement? C'est au niveau de la graisse viscérale et au niveau de la graisse hépatique. Euh, donc, le cortisol, hein, hormone du stress également, qui va induire beaucoup d'autres problèmes. Aujourd'hui, c'est pas le sujet. Euh, Sachez juste que cette hormone-là est induite par d'autres nombreux facteurs qui sont liés à une mauvaise hygiène de vie, c'est-à-dire le mauvais sommeil, une mauvaise alimentation, passer d'exercice, bon bref, c'est de la joie quoi. Euh, Est-ce que pourquoi la graisse, enfin pourquoi la graisse irait dans le foie en particulier plutôt qu'à un autre endroit? En fait, c'est à cause du fructose. C'est à cause du fructose que vous mangez quand vous mangez beaucoup de sucre. En fait, le fructose, il est métaboliquement identique à l'alcool. Et oui, il est métaboliquement identique à l'alcool. Si vous avez regardé mes autres vidéos, vous savez. C'est pour ça que c'est le foie qui le métabolise et c'est pour ça que le foie gagne en gras, bah, il forcément gagne en masse. Euh, alors, pour être totalement précis, c'est les cellules adipeuses qui grossissent. C'est pas une grosse masse de graisse comme la version alcoolique du foie gras. Non, c'est les cellules qui grossissent et donc qui peuvent plus remplir leur rôle. C'est pour ça que c'est très dangereux parce que vu qu'elles sont congestionnées, elles peuvent plus fonctionner normalement.
et donc comme j'ai dit, le fructose qui est métaboliquement identique à l'alcool. Donc pensez-y, hein, on interdit la vente d'alcool aux mineurs, ça c'est établi, c'est clair, on peut pas acheter de l'alcool si on a moins de 18 ans. Par contre, on peut acheter du coca, là c'est bon, là pompe up, on peut y aller, il y a pas de souci. Alors que ça a exactement les mêmes effets au niveau du foie, au niveau de métabolique. Donc voilà, pensez-y, c'est clairement une honte. Si vous pensiez que les lois étaient faites pour vous protéger, clairement, on vous dit pas tout. C'est une honte, clairement. Pensez-y la prochaine fois que vous donnez du coca ou du sucre à votre gosse. Clairement, vous lui faites plus de mal que si vous lui donnez de l'alcool. Parce qu'à la limite, l'alcool, on sait que c'est dangereux, on sait qu'on doit pas trop y toucher, alors que le sucre, bon voilà. Euh, Qu'est-ce que vient faire le jeûne intermittent dans tout ça, vous me direz? Alors c'est très simple, c'est très simple. Imaginons que vous puissiez pas changer votre alimentation, que voilà, vous êtes exposé, que c'est quelque chose d'endémique, que peu importe ce que vous achetiez dans le magasin, il y aura toujours du sucre ajouté dedans. Le jeûne intermittent, il va tout simplement donner plus de temps à votre foie pour se régénérer, pour éliminer tout ce qui est toxine, pour éliminer tout ce qui est mauvaise graisse. Euh, il va donner du temps, enfin le jeûne intermittent va donner du temps au foie pour éliminer sa surcharge pondérale, euh, et ça va permettre indirectement d'atténuer les symptômes du diabète de type 2. Pourquoi? Parce que les cellules adipeuses dans le foie qui vont donc s'accumuler et vous donner la maladie du foie gras, donc la stéatose hépatique, c'est celles-là qui vont faire monter les taux d'insuline et qui donc vont augmenter votre résistance à l'insuline et qui donc va mener au diabète de type 2. Je vous explique pas comment ça marche. Vous pouvez regarder ma vidéo sur les hormones si ça vous intéresse plus. Mais en gros, plus vous avez de graisse et plus voilà, vous allez sécréter d'insuline. Il faut savoir que la graisse sous-cutanée, c'est-à-dire la bonne graisse, celle qui est bonne pour la santé, celle qui va vous faire grossir, euh, elle va faire sécréter de l'insuline indirectement des taux, voilà, des taux sains pour la santé parce que c'est de la bonne graisse. Euh, Au contraire, la graisse viscérale et la graisse hépatique va faire beaucoup plus monter vos niveaux d'insuline, faire monter beaucoup plus vos niveaux d'insuline à cause du cortisol et à cause du fait que si vous avez si vous avez de la graisse dans ces deux endroits-là, c'est que déjà voilà vous avez des niveaux d'insuline euh, qui sont naturellement plus élevés, donc ça va faire un cercle vicieux. Euh, et donc, comme je disais, la production d'insuline, elle est proportionnellement liée à la masse adipeuse dans votre foie. Et on connaît maintenant tous très bien le rôle que la surproduction d'insuline joue dans le diabète de type 2. Seulement en laissant du temps à votre foie pour se régénérer, vous allez enclencher un bon cycle. Voilà, vous allez vous mettre dans un cycle vertueux. Et encore plus si vous vous mettez à bien manger, si vous enlevez tous les sucres ajoutés, si vous enlevez le soda, etc. Donc, si vous êtes dans ce cas précis-là, que vous souffrez de diabète de type 2, et que vous savez enfin, si vous avez du diabète de type 2, c'est enfin, il est très probable que vous ayez la maladie du foie gras, donc une stéatose hépatique. Encore une fois, je suis pas médecin, c'est seulement des conclusions auxquelles je suis venu moi en faisant mes recherches. Allez consulter quand même un médecin, mais il est très probable que si vous enlevez tout ce qui est sucre et que vous faites du jeûne intermittent et que vous vous mettez à marcher, vous allez très probablement commencer à euh, peut-être pas guérir, mais en tout cas régler votre situation de manière plutôt rapide et efficace. Donc voilà, vidéo assez courte. Euh, je trouvais ça passionnant. Enfin, même moi, quand j'ai appris ça en regardant un podcast hier de Andrew Huberman avec le docteur Lustig, voilà, probablement mon docteur préféré, le docteur Lustig. Si vous regardez mes vidéos, je le cite très souvent. Euh, je pensais voilà que ça pouvait aider les gens qui n'étaient pas forcément au courant que le jeûne intermittent. Donc, juste pour expliquer rapidement avant de finir la vidéo, c'est quoi le jeûne intermittent? J'aurais peut-être dû faire ça au début. Le jeûne intermittent, c'est le fait de s'adjuger certaines périodes de la journée, disons 6 heures pour manger, et en dehors de ces fenêtres de 6 heures, on ne peut plus manger, on peut seulement boire de l'eau. Je sais pas pourquoi j'ai fait 2 pouces, 1 pouce, voilà, on peut seulement boire de l'eau. C'est très intuitif, en fait, il n'y a pas forcément de bonne manière de le faire, hein. Faut juste, moi, si vous voulez mon avis, juste ne mangez pas de petit déjeuner, ça sera déjà très bien. Essayez de limiter le sucre au repas, donc au déjeuner ou au dîner. Et voilà, voilà ce en quoi consiste le jeûne intermittent. Vous pouvez télécharger des applications si vous voulez. Bon après ça devient peut-être un peu un tout petit peu compliqué. Vous compliquez pas la vie, c'est très simple. Juste ne mangez pas de petit déjeuner, coupez les sucres. Donc voilà, si vous êtes arrivé jusque là et que bah, vous souffrez de diabète par exemple,
Heu, c'est très probablement que vous avez, un peu de gras à perdre également, que voilà, vous voulez devenir une meilleure personne, que vous voulez enfin vous prendre en main votre physique, votre santé. N'hésitez pas à aller voir le programme dans la description, il est à moitié prix en ce moment. Donc j'ai mis toutes les connaissances que je connais, vous voyez que je suis plutôt bien versé en nutrition et en métabolisme. Donc si vous voulez savoir tout ce que je sais, n'hésitez pas à aller voir dans la description. Heu et voilà, du coup, fin de la vidéo. Moi, je vous dis à plus. N'oubliez pas que pour bien manger, il faut bien vivre et pour bien vivre, il faut bien manger. Allez, ciao!